Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est... quel jour? On est jeudi 18 je crois. Exactement. J'ai une tête pas possible parce qu'aujourd'hui je suis restée à la maison. Il fait une chaleur mais insupportable, je n'en peux plus. Vous le voyez, hein, je suis toute moite, je dégouline, j'ai envie de me raser la tête, j'ai envie de vivre toute nue. Mais malheureusement ce n'est pas possible. Aujourd'hui je suis allée faire un petit tour parce qu'en fait j'avais un colis à récupérer que je vous montre ce que c'est. Tada! J'ai acheté mon tabouret de piano et il y a déjà une petite tonche, donc j'ai pris une photo. Enfin je l'ai vraiment, c'est la tonche elle est en dessous, c'est au moment où j'ai déballé donc c'est pas ma faute. C'était vraiment comme ça, j'ai acheté ça à 70 € pour un truc neuf et il est cassé. Donc Adrienne pas contente. Adrienne elle va voir si elle peut pas avoir un geste commercial. Je suis sortie également rendre un colis à Amazon et j'en ai profité aussi pour aller à Action parce que j'avais plus de papier ni de papier imprimante et j'avais plus de papier un peu épais là, vous savez les cahiers noirs là de dessin. Je les utilise, j'imprime dessus aussi pour faire mes avions papier et mes passeports gustatifs. Donc là voilà, j'ai tout fini, j'en ai fait 10 passeports gustatifs, donc ça se présente comme ça, c'est très simple hein. Et voilà, là il y a le menu. Et devant il y a leur prénom avec la date du mariage. Voilà, donc là je viens de finir ça. Il faut également que je continue de faire tous mes petits avions en papier là. Il faut que j'en imprime encore 2-3. Donc là il faut que je reclasse par table et que je regarde lesquels me manquent à imprimer. Maintenant que j'ai du papier je vais pouvoir le faire. Et voilà. Sinon j'ai recommencé là depuis 3-4 jours je dirais. J'ai recommencé, enfin c'est une série que je regardais ponctuellement quand ça passait à la télé mais que j'ai jamais vraiment suivi. C'est les frères Scott. Alors c'est connu, c'est très très vieux, mais j'avais jamais regardé de A à Z. Donc ben voilà, là je suis en train de finir la saison 1 et c'est pas mal. Bon c'est vieux maintenant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Les images elles sont un peu vieillottes et puis les textes sont un peu vieillots aussi, ça se sent, mais je passe un bon moment. Je suis allée à Action, donc j'ai pris du papier. J'ai également pris de la pâte durcissante encore parce que je vais faire des choses. Je suis tombée sur ce petit set de perles là. Je les ai trouvées trop mignonnes. Un peu pastel comme ça. Pour faire avec Swan. Et du coup j'ai pris ça aussi. Voilà, j'avais envie de faire des bracelets. J'ai pris ça aussi pour le air fryer. Donc c'est un panier à mettre dans le réceptacle de l'air fryer. Et comme ça, plutôt que de laver le air fryer, je laverai que ça. Ça sera très très bien. Et j'ai retrouvé ça aussi. Hop. C'est une peinture à un numéro là, mais sur bois. Et j'ai choisi. Donc il y a ces deux modèles là, et moi j'ai choisi la feuille. Voilà. Je sais pas si je le ferai, on verra bien. Voilà, donc là tout ça il faut que je range. J'ai également fait une pâte à pain hier, sauf que j'avais oublié. J'ai commencé à la faire tard et j'ai oublié qu'il y avait autant de temps de repos, donc je l'ai laissé toute la nuit au frigo. Là je l'ai ressorti un peu là. Ça ressemble à ça. Je vais la mettre au four maintenant. Et j'ai également préparé une espèce de petite farce là avec viande, courgettes, avec les restes de mon frigo, de ce qui... J'ai vraiment presque plus rien là. Il me restait des champignons, j'ai fait une courgette. Qu'est-ce que j'ai mis dedans encore? Je crois que c'est tout. Des oignons et de la viande hachée. Concentré de tomate un peu. Et je vais... Donc ça c'est ma petite farce et je vais le faire dans des galettes de riz là, je crois le truc... Ouais, les galettes de riz. Donc je vais faire ça va me prendre un peu de temps mais je vais le faire et je vais essayer de faire frire tout ça à l'air fryer. Voilà, j'ai tellement chaud. Là les enfants aujourd'hui, Aaron n'est pas à la crèche, Son elle est là, enfin les deux sont là. L'enfer, ils sont partis un moment me laisser du temps pour que je puisse avancer un petit peu parce que quand ils sont là, et ça crie, ça pleure et ça fait que ça. J'ai pas 5 minutes de repos. Donc voilà, ils sont partis au parc, etc., à la pétanque, tout ça pour me laisser le temps d'avancer. Sauf que, il fait tellement chaud. Mais il faut que je me motive. Mais là, bon, là, c'est déjà 7h10. Je vais faire les petits roulés, là, ça va me prendre pas mal de temps. Sauf que ma cuisine est ensoleillée. Il faudrait que je baisse les rideaux. Je baisse les rideaux et je travaille au frais. Je suis à 2 doigts de vouloir installer une clim réversible, là, mais il faut... Je crois qu'il faut demander les autorisations à la copro et tout. Et bon, c'est un coup, mais il fait tellement chaud. Bon, on va pas se plaindre hein, comparé
l'été, le début d'été qu'on a eu. Mais de toute façon je crois que ce week-end on avait prévu encore de sortir à un lac, etc. Faire barbecue lac avec les copines et les copains et les enfants. Sauf que je crois que dimanche il pleut. Et samedi il y en a une qui peut pas. Donc voilà. Chaque fois qu'on veut faire des trucs il pleut. Insupportable. Est-ce que je vous ai montré aussi, j'ai rempoté mes mini plantes. J'ai enfin pris le temps de le faire. Bon, le récipient c'est toujours moche, hein, c'est des petits godets de jardinage là. Mais voilà, j'ai rempoté dans plus grand. Et ma plante m'en remercie parce que celle-ci là, avec les chaleurs qu'il fait, dans le petit pot que c'était, tous les 2 jours grand max, la fleur elle les feuilles elles étaient toutes rabougries là. On sentait elles avaient soif quoi. Donc je les arrosais presque tous les jours, très régulièrement. Et là, depuis que je les ai mises là-dedans, j'ai espacé un peu le temps d'arrosage. Par contre celle-là, elle me remercie pas du tout. Je sais pas ce qui se passe depuis que je l'ai rempotée. Elle aime pas. Elle est en train de mourir. J'espère que ça va aller pour ici. Je sais pas. Et celle-ci, elle se porte bien aussi. Enfin voilà, j'ai arrosé tout ça. Celle-ci aussi, elle grandit lentement mais sûrement. Voilà, j'ai des nouvelles pousses. Donc je suis contente. Mon objectif, ça serait vraiment qu'elle grossisse. Oh, je serais tellement fière de me dire que je suis partie de ça. Et ça devienne une belle plante. Bon, voilà ce que ça donne. Tout ne rentre pas dans... Donc là, j'en suis à ma 3e fournée. Après, j'aurai fini. Mais voilà, c'est pas mal. C'est bien... C'est croustillant par endroits, pas de partout. Mais après, j'avais peur que ça crame. Si, ça c'est bien. On va goûter maintenant. Mais je pense que c'est tout aussi bien que la friture. Mais c'est plus simple parce qu'il y a déjà beaucoup d'huile dans la farce. Coucou, je vous reprends, on est samedi, je me suis décidée à aller acheter un maillot de bain, donc on est allé faire les magasins avec ma fille, j'ai trop dépensé dessus. On est allé à H&M, j'ai fait les soldes, j'ai mis pour plus de 50 €. Après on est allé à Primark, c'est là-bas que j'ai trouvé mon maillot de bain. Primark, j'avais essayé plein d'autres choses aussi, c'est tellement tout mal coupé, c'est trop bizarre. D'un modèle à un autre, la taille M n'est pas la même, enfin bon bref, ça m'a saoulée, en plus il fait une chaleur. Voilà, j'ai pris des petits stylos pour Swan parce qu'elle a été super sage. Elle m'a fait un petit caprice quand même dans H&M parce qu'elle voulait absolument une casquette Salamèche ou Pikachu là. Mais je lui ai pris autre chose finalement. Finalement on a trouvé ça à Primark. Il y a un petit lot de stylos. Comme ça on va bien pouvoir travailler et ça va la motiver à faire les chiffres et les lettres. Hein? Ils écrivent quelle couleur il y en a? Je pense qu'ils doivent écrire soit tout bleu ou tout noir. Mais jamais je sais pas, j'ai découvert. Ah t'as déjà essayé? Le Bulbizarre, c'est Bulbizarre, il écrit bleu. Bleu? Moi je pense qu'ils écrivent tous bleu. Non, je pense pas. Moi je pense que si. Attends, on va les sortir, c'est plus facile. Et donc à la base, Jocelyn voulait aller manger au McDo et par principe, j'avais pas envie de l'emmener tout le temps au McDo à chaque fois. Et je voulais m'arrêter à un autre truc, mais ils avaient plus de hot dog. Et du coup, on s'est arrêté au burger de papa, sauf que c'est super cher. Je pense que ça va être très très bon. Le décor est sympa. Mais ouais, j'en ai eu pour 23 € à 2 et le menu enfant il est à 8 €. McDo ça m'aurait coûté moins cher. Mais bon, c'est peut-être un peu plus qualitatif aussi ici. 3 heures plus tard, nous avons enfin reçu notre plateau. Enfin. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ça, c'est des frites faites maison. Et ça, elle a pris une espèce de croque papa. Voilà, allez, bon app. Regardez-moi la taille de cette courgette. Énorme. C'est une élève qui me l'a passé ce matin parce qu'elle a un petit potager aussi. Et chez elle, les courgettes, elles prennent vraiment trop bien. Mais c'est immense. Je pense qu'il y a beaucoup de graines. On va voir. Je vais la préparer ce soir. J'ai vraiment plus rien au frigo. Donc ça va être l'occasion. C'est lourd. Bon, je reprends. On est mardi. N'importe quoi. On est lundi soir. Ça va plus. Je suis plus à jour dans ma semaine. Samedi on est allé faire un petit peu les boutiques, hein, je vous ai montré, on est allé au resto. Je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. J'ai trouvé on est allé à H&M à la base. Et si je vous mettais là, j'ai été donc allée pour me trouver un maillot de bain à la base. Puis finalement j'avais les soldes, donc j'ai trouvé des petites choses pour Swan. Elle me l'a retourné, ça coûtait vraiment 3 fois rien, donc je lui ai pris, même si elle en avait pas forcément besoin, elle en a plein. Mais comme elle adore, vous savez, les petits t-shirts avec les sequins qui se retournent, sa passion. C'est sa passion. Et ça, 3,99 €. Voilà. Je lui ai trouvé un autre petit t-shirt. Je lui ai pris en taille 7 ans cette fois-ci, mais comme ça, enfin, ouais, 6-7 ans.
Comme ça fera pour l'année prochaine. Il était à 3,99 €. Hey, vous me voyez plus. Voilà, un petit t-shirt rose classique, voilà, à ce prix-là, c'est le même prix que sur Vinted, presque. Pour moi, j'ai trouvé un short, je l'ai pris en 2 exemplaires, l'autre, je l'ai déjà mis, donc je l'ai déjà mis au sale. Mais ça ressemble exactement à... non, c'est pas H&M, ça, c'est Primark. Voilà, un short, je l'ai trouvé en gris et je l'ai pris en gris foncé aussi. À H&M, j'ai trouvé cette robe. Hop, une grande robe qui fait, ça fait drap, mais ça s'attache en haut, là, donc ça resserre en haut et ça s'attache aussi à la poitrine. C'est pile poil la bonne longueur, moi qui suis petite, je fais 1,54 m, et ben je marche pas dessus. Donc ça sera très bien pour une petite robe de plage ou pour se promener l'été. Et puis enfin j'ai trouvé plein de shorts pour Aaron parce qu'il en manquait. Il en avait mais pas suffisamment. Le temps que je fasse tourner des machines, il n'en avait plus. Donc bah voilà, j'en ai profité pareil. Ça m'a fait une moyenne de 4 € je crois par short. Donc voilà, 4 € celui-ci. J'ai pris que des classiques basiques. Un peu plus habillé. Voilà, lui il m'a coûté 4,99 €. Lui je l'adore. Les 2 derniers c'est mes préférés. Les couleurs comme ça j'adore. 2,49 € celui-ci. Le prix j'adore encore mieux. Et un petit short en effet jean, mais c'est très très souple. Voilà, et celui-là 5,99 €. Bah, c'est le plus cher. Voilà, je crois que c'est tout. Après bah, je vous ai montré, j'ai pris des petits stylos et des feutres pour Aaron, des feutres pour Marvel. Voilà, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait dimanche? J'ai fait mon plan de table qui est là pour le mariage que j'ai. Je l'ai retourné histoire qu'il ne s'abîme pas, mais je l'ai fait. Donc j'ai fait une map monde géante et j'ai imprimé toutes les invités par table et voilà, j'ai tout collé. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai fini aussi mes petites pancartes, les noms de table. Donc voilà, je commence à pas mal avancer. Là j'ai presque fini. Ce matin je suis allée travailler. Donc je vous avais vu, j'ai une élève qui m'a donné une grosse courgette. Je les ai cuisinées là ce soir en espèce de pancake. C'était pas mal. Ouais, ce matin je suis allée travailler 3 heures. Après je suis allée chez mes parents récupérer une planche que j'avais besoin pour repeindre parce que je vais l'utiliser ce week-end. Donc là cet après-midi j'ai repeint le panneau, mais j'ai utilisé de la peinture à action. Normalement je devrais utiliser de la vraie peinture à bois, etc. Mais comme je l'avais, c'était pile poil la bonne couleur, je me suis tentée. Il faut que je repasse une deuxième couche, mais je n'en ai plus, donc demain il faut que j'aille action. Mais dans tous les cas je suis pas sûre que ça marche très bien, donc je pense qu'il faudra quand même que j'aille racheter de la peinture. Et après il me restera plus qu'à imprimer les vinyles là, de bienvenue au mariage de machin. J'ai fait quoi? J'ai fait, là ce soir j'ai fait ma composition florale pour l'arche de la cérémonie laïque. J'ai encore un petit bout à faire. J'ai encore 2 compos florales aussi à faire. Donc ouais, j'en ai 3 à faire, mais je les ferai demain. Parce que là je suis fatiguée, vous voyez ma tête. En fait hier je me suis pris une insomnie et du coup j'ai pas réussi à m'endormir tôt. Et donc j'ai dormi 4 heures, voilà. J'ai également fait des petits photophores. Hier je les ai peints. Ah oui c'est ça. Vous souvenez-vous pour un des anniversaires récemment là. Lumière. Oh oh. Il n'y a plus la lumière. Bah. Est-ce que lumière... Ah. Bah voilà. Je sais pas, il y a eu un bug. Oui, souvenez-vous, j'avais fait plein de petits photophores comme ça que j'avais peint en espèce de beige orangé. Et bah je les ai repeints dimanche soir en espèce de blanc gris. J'ai mis 2 couches, faudrait que j'en repasse une 3e. Et comme il m'en manquait, et ben j'en ai refait tout à l'heure là, en version un peu plus gros parce que quand ça sèche, ça a tendance un peu à se rétracter. Et les anciens que j'ai fait là, la bougie, elle passait pas trop de temps. Donc voilà, là, je les ai fait en plus gros. Donc j'en ai fait 4 supplémentaires. Il faudrait que j'attende que ça sèche bien et que je les repeigne. Non, je suis contente, j'ai pas mal avancé. Là, en gros, concrètement, il me reste les 3 petites compos florales à faire. Le panneau de bienvenue, peindre les photophores, voilà. Mais je peux pas le faire tant que ça n'a pas bien séché. Voilà. Ma mère aussi est allée à Jacadi, elle a fait les soldes et comme je les ai vus tout à l'heure, elle me l'a
Elle me les a donné, elle m'a donné les affaires. Alors soit je suis trop basse, soit je suis trop haute. On va faire comme ça. Elle est trop... mes parents ils ont offert ça aux enfants, du coup trop gentil de leur part. Pareil, une robe magnifique, les couleurs, enfin Jacques a dit, déjà l'année dernière ma mère elle avait offert une robe vert fluo pomme à Swan magnifique que je lui mets encore. J'adore les couleurs chez Jacques a dit. Voilà, celle-ci elle est vraiment trop jolie. Alors pour vous donner une idée, elle était à 65 à la base, moins 40%. Ça vaut le coup hein. Et pour Aaron, elle lui a pris un petit t-shirt comme ceci. C'est un peu très lumineux là. Hein. Voilà. Bon, en gros, c'est des couleurs assez flash. Et le short qui va avec. Voilà, j'adore pour cet été, ça va être trop bien. Donc le short, il était à 29, moins 40%. Et le t-shirt, je crois qu'il n'était pas soldé, il était à 19. Voilà. Donc écoutez, ça va partir dans la valise avec moi. Sinon, je fais tout ça devant les frères Scott. Je sais pas si vous allez voir. Je sais plus, hein, je crois que je vous avais dit que j'avais attaqué cette nouvelle... Enfin, nouvelle. Pour moi, c'est nouveau. Cette vieille série. J'en suis à la saison 3. J'aime bien. C'est sympatoche. Et vivement les vacances. Vivement les vacances. Donc là, j'ai ce mariage le 27. Le 28, je vais désinstaller, ranger tout ça. Après, il me reste une semaine. On aimerait bien partir le 3 août. On n'a encore rien réservé, on va faire en last minute. Mais donc avant le 3 août, il restera une semaine. Je vais en profiter pour aller chez mes parents. Et essayer de ranger tout mon bazar de décoration là, dans leur garage. Je vais essayer de tout faire correctement parce que là, on n'arrive même plus à accéder à rien. Donc j'avais dit à mon père que je pourrais pas le faire avant le mois d'août parce que j'avais pas le temps avant. Donc là ça y est, on y est. Donc j'irai ranger là-bas. J'ai aussi ici dans la maison là, il y a plein de choses à trier, à ranger auxquelles que j'ai pas le temps de faire tout au long de l'année. Donc là ça sera l'occasion. Et voilà. Et ouais, du 3 au 10 on aimerait bien partir, on regarde les campings. En espérant qu'il y ait des offres. Voilà, sinon j'ai remis mon annonce de piano sur le Bon Coin et j'ai déjà eu 2 demandes. Bon, ça reste des demandes, dont une c'est pour travailler en école de musique. Chaque année j'ai ce genre de demande, mais j'ai pas trop envie. Après tout dépend le nombre d'heures qu'ils me proposent et quelle école c'est. Si ça perpète les oies, non merci. Il faut que ce soit la ville où j'habite ou une ville à côté quoi. Sinon ça sert à rien. Voilà. Je vais finir mon épisode et puis je vais aller me coucher. Ah oui, Swan elle est au GUC en ce moment. Elle est au GUC. Le GUC c'est... vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Je sais même pas d'ailleurs ce que ça veut dire GUC. Faut que je regarde. Et ben ça veut dire Grenoble Université Club. Voilà. J'apprends. Et ben en gros ils proposent des stages d'une semaine aux enfants pour découvrir plusieurs sports. Donc là elle va tous les jours elle a 4 activités différentes. Et on l'avait déjà inscrite l'année dernière avec sa copine. Et là rebelote cette année. Et elle a passé la première journée à faire gymnastique, street hockey. Après ils vont manger. Après ils ont fait expression corporelle. Et ensuite ils ont fait des jeux de société. Donc trop cool. Demain, qu'est-ce qu'elle va faire demain? Donc en fait il faut que je la dépose à entre 8h15, entre 8h et 8h45 tous les matins. Et du coup on a toute la journée. Aujourd'hui on avait Aaron, mais demain Aaron est à la crèche. Mardi, mercredi, jeudi, Aaron est à la crèche. Swan est à son club de vacances là. C'est les vacances pour nous aussi. Parce qu'en ce moment ils sont insupportables là. Les gosses ils sont... Autant ils ont toujours un petit peu chamaillé. Mais ils s'entendaient quand même. Là, il y a plus de 10 secondes sans que ça crie entre eux. C'est insupportable. C'est maman, Aaron il m'a fait ça. Aaron, Swan elle m'a tapé. Nanani, nanana. Et c'est des cris et des cris. Mais ça hurle dans cette maison. Je n'en peux plus. Je suis la première à hurler parce que j'en peux plus. Demain, elle fait trottinette, tennis, pique-nique, jeux collectifs et football. Voilà. Donc c'est vraiment bien. Et ouais, c'est vraiment bien aussi d'avoir du silence à la maison. Vraiment. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, profitez du calme qui règne chez vous.
Franchement, je travaille que les soirs, vraiment j'avance le soir parce que c'est là où je suis tranquille. J'ai personne à surveiller. Aaron il fait plein de bêtises tout le temps. Donc lui il faut le surveiller parce que c'est encore un petit bébé. Il touche à tout encore. Swan elle est un peu plus grande, elle est plus autonome. Mais Swan elle sait pas jouer avec son frère. Et son frère il arrête pas de l'embêter. Lui il est très taquin, elle est très susceptible. Vous voyez le délire là? C'est deux caractères qui ne vont pas du tout ensemble. Pardon, j'ai eu le hockey en même temps. Je sais pas, dites-moi si vous avez des solutions pour faire en sorte qu'ils s'entendent bien les deux. Ils s'entendent bien, mais c'est chien et chat. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vas avoir des moments où ça se passe bien. Mais ça dure jamais très longtemps quoi. Sinon c'est que des cris. Là, ma copine, la maman de la copine de Swan, elle est allée les chercher toutes les deux. Ce soir, elle est revenue vers 5h30. Ouais. Ouais, c'est presque 6h. De 6h à 20h, ça a été l'enfer. L'enfer. Je les ai pas vus de la journée. Enfin, elle, je l'ai presque pas vue de la journée. Et bah 2 heures, ça m'a épuisé. Épuisé la tête, le mental, c'est épuisant mentalement. Voilà. Sinon, il y a mon Juno qui revient de temps en temps en ce moment-là. Je sais pas ce qui lui prend. Je change de sujet comme de chemise. Hein. Excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Mais Juno, ça fait presque 1 an qu'il vient plus trop à la maison. J'en ai beaucoup pleuré, je vous en ai même parlé. Parce que Juno, c'est mon premier des bébés. Juno, c'est mon bébé. Je suis pas attachée par exemple à Ivy comme je suis attachée à Juno. Juno, c'est mon chat. Il y a une bête là qui est arrivée à moi, là, Berk. Et j'ai été très peinée de voir qu'il se sentait plus bien à la maison, qu'il voulait plus rester. Il y a même un moment donné, il voulait même plus que je le touche, même plus que je l'approche. Il partait en courant, enfin j'arrivais pas du tout à l'approcher. J'ai eu très peur que voilà, il revenait de temps en temps, mais plus aussi. Avant il revenait max tous les 2-3 jours, mais vraiment grand maximum. Sinon tous les soirs il revenait. Là ça pouvait durer 1 semaine, 2 semaines sans que je le voie. Mais là, depuis 2-3 jours, ouais, depuis samedi soir, je crois, ça fait donc 2 nuits. Il revient tous les soirs, je le vois beaucoup plus. Il vient manger, il se laisse caresser et il est même revenu dans le lit. Chose qu'il faisait à l'époque, tous les soirs il venait manger. Et après on partait s'allonger dans le lit. Lui il était à mes pieds, on se faisait 2-3 caresses. Puis il s'allongeait, il dormait pendant 2-3 heures à mes pieds. Et après vers minuit, il repartait, il refaisait sa vie. Et là il le faisait plus du tout cette dernière année. Et là il l'a refait. Mais j'en ai pleuré de joie, mon bébé d'amour. Et là il est revenu ce soir. Bon il est pas resté, mais je pense que c'est le fait que comme j'avais laissé la porte ouverte, il s'est pas senti piégé. Et c'est pour ça qu'il est venu dans le lit. Parce qu'en fait il aime pas quand je ferme la porte. Il veut plus être enfermé, ce chat. Et comme il fait beau, ben là il était là et moi je voulais aller me coucher. Donc il mangeait ses croquettes. Je suis partie me coucher, je pensais qu'il allait repartir direct. Et donc du coup j'ai laissé la porte ouverte. Et je suis partie me coucher. Et à un moment donné j'entends quoi? Il était là dans mon lit, mon bébé. Et parce que j'avais laissé la porte ouverte, donc il s'est dit bah si je veux partir, je pars quand je veux quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ça coïncide aussi avec l'arrivée d'Ivy. Ivy qui veut jouer avec lui, donc lui il aime pas trop. Et ça reste un chien dans son territoire et je pense qu'il n'a pas trop aimé non plus. Enfin bon bref, ça c'était le petit point animalier. Je vous reprends demain. J'ai d'autres petites choses à vous raconter, mais rien de bien intéressant. Mais j'ai peur que ça fasse une séquence trop longue, donc je le dirai demain. Ne vous attendez pas à un truc de fou, hein. Je vais parler d'un film, d'un livre, voilà. Et de mon avancée. Et que demain, vous allez entendre du silence et du calme, ça va faire du bien. J'ai personne à la maison demain, enfin il y a John quoi, mais voilà. Quoique même des fois John, quand il va au sport, ça me fait du bien. Faudrait qu'il aille toute la matinée demain. Bon allez, non j'aurai des courses à faire parce qu'on a vraiment plus rien à manger. Bon allez bref, j'arrête de parler. Je sors de chez Lidl. J'ai 2 sacs de courses pleins. Bon j'ai acheté la déshydrateuse, ouais. On va tester ça en vidéo je pense. Elle m'a fait 16 €. Donc pour 2 sacs, j'en ai eu pour 85 € en gros. Parce que là j'en ai eu pour 101 €. Vous vous rendez compte? 2 sacs 85 €, mais on va où? Et ça je tiens 1 semaine avec, c'est tout. Je
Je suis allée chez Action parce que j'avais besoin de ces bougies, hein, je vous avais dit, c'est des bougies un peu vertes que j'avais repérées. Donc j'en ai pris 4 paquets, pile poil le bon nombre. J'ai repris ma peinture là. J'ai trouvé ces crayons de couleur pour la rentrée de Swan. Voilà, 1,49 € je crois, ça valait le coup. Je me suis pris des nouilles, j'avais envie, ça faisait longtemps. Et j'ai trouvé ça. Ça je l'ai pris parce que une fois il y avait un copain de Swan qui avait ça. Et j'ai adoré le principe. En fait c'est les pop-it là. Hein. Mais je crois qu'on peut. Il y a un jeu autour, ça s'allume. Donc il faut retenir ceux qui s'allument ou pas. Et puis reproduire le même schéma lumineux. Voilà, tu as plusieurs modes je crois. Level mode, ouais, donc il y a plusieurs modes. Le jeu de mémorisation. Et il y a un jeu multiplayer, donc plusieurs. Donc ça peut être sympa. Voilà, on va voir. Et puis je suis tombée sur ça. Moi j'en avais acheté une à l'époque. À Swan chez Action aussi, mais les toutes petites là, à 3-4 € je l'avais acheté. Les gosses ils adorent cette tablette, vraiment à chaque fois qu'on part en vacances on la prend. Et comme là j'ai 2 enfants maintenant, il me fallait une deuxième tablette parce qu'ils se la disputent, hein, on en revient à ce que je vous disais hier, les cris etc, c'est à moi, c'est pas à toi, nanani nanana. Donc j'ai trouvé, j'en trouvais pas les plus petites, j'ai trouvé que ça aujourd'hui, je suis vraiment tombée dessus par hasard. Et Swan elle aime plus trop la patte patrouille, yes. Par contre j'en ai un deuxième qui arrive et lui il adore la patte patrouille, donc je lui ai pris pour lui, voilà. Mais cette fois-ci c'est une grande tablette, du coup elle coûtait un peu plus cher, elle était presque à 8 €. Mais celle-ci il y a plusieurs couleurs. Et c'est pas que ça fait un espèce d'arc-en-ciel de couleurs, donc voilà. C'est sympa, ils vont être contents, ça pour partir en vacances. Ça va être tip top, sauf qu'elle est un peu grande quoi. La deuxième elle fait ouais, en format A5 quoi. C'est mieux. Mais pour le mettre dans les bagages, mais bon. Voilà un petit peu mes petits achats. Je suis allée dans mon jardin faire quelques récoltes. Donc vous voyez j'ai 2 grosses courgettes. J'en ai une petite là qui est en train de... Je l'ai cueillie parce qu'elle est en train de pourrir là au bout. Donc je vais couper ça et puis le bout je le mangerai. Tout en bravo. Et je voulais vous montrer, je l'ai jeté hein. Elles ont attrapé le mildiou. Et toutes mes tomates là, autant les 6 premières que j'ai chopées, elles étaient pas malades, elles étaient même d'ailleurs très très bonnes, vraiment savoureuses, rien à voir avec les tomates du commerce qu'on achète. Juste la peau elle était un peu dure, mais franchement, mais de goût rien à voir. Par contre là, toutes celles que j'ai qui arrivent, même celle-ci elle a été mangée, elle a commencé à être mangée. Et ben elles ont toutes le mildiou comme ça, donc je suis dégoûtée, poubelle, voilà. Et celles-ci, elles sont tombées, ou alors la branche s'est cassée, donc forcément qu'elle est plus alimentée par le pied central. Donc je vais les garder, on va voir si elles mûrissent ou pas. Je sais pas, je vais les laisser là-dedans, comme ça on verra bien. Dans la famille, dépenses imprévues. Petit conseil que je vous donne, hein, la dernière fois c'était Amazon Music, j'ai eu l'abonnement, je sais pas pourquoi. D'ailleurs j'ai reçu le mail comme quoi mon abonnement était fini hier. Et aujourd'hui j'ai réécouté la musique, ça m'a remis Amazon Music, donc il faut que je regarde si ça ne m'a pas reprolongé l'abonnement, bref. Parenthèse fermée, dans la famille, regardez bien votre compte des dépenses imprévues et voilà. On s'était inscrit pour une brocante le 2 juin dernier qui a été annulée. Ils avaient dit qu'ils nous rembourseraient. Ils avaient dit qu'ils nous renverraient les chèques. Et voilà. Sauf que j'ai jamais eu aucun chèque. Je me suis dit, bon, à tous les coups, ils ont dû le déchirer. Et voilà. Sauf qu'en fait, l'autre fois, je regarde les comptes. Voilà, il y a 3-4 jours, je regarde les comptes. Je vois au moins 7 € parce que la place coûtait 7 €. Pardon, ils ont encaissé mon chèque alors que je n'ai pas fait la brocante parce qu'ils l'ont annulé. Non, ni une ni deux. J'ai appelé. Très gentille, elle a été tout à fait correcte et du coup elle m'a renvoyé un chèque là parce qu'il l'avait encaissé forcément, sauf que je viens de voir que l'ordre n'est pas tout à fait le bon. Ils ont mis Adriane avec mon nom de famille, sauf que dans mon nom de famille il y a un seul T et là ils en ont mis 2, donc je sais pas si ça va passer. Je vais quand même le mettre à la banque, on verra si ça passe ou pas, sinon je les rappellerai. Voilà. J'ai également monté un vlog et puis un collègue de John qui est là. Ils essayent de bricoler parce que John on lui a donné un quad et ça fait 2 semaines il essaye de le réparer. Et donc il appelle tous les copains du monde. Donc là c'est un nouveau copain. Je passais 1 heure à discuter avec lui. C'était très sympathique mais ça m'a saoulée parce que c'est déjà 16 h. Il me reste plus que 2 heures de vie avant les 2 tornades qui rentrent à la maison là. Et j'ai pas trop avancé. J'ai repeint mon panneau de bienvenue. Donc ça c'est cool parce que la deuxième couche elle a bien pris, ça fait bien uniforme. Je mettrai quand même une petite 3e couche à certains endroits. Bon du coup je vais faire tout le panneau.
Et il faut que j'imprime les vinyles, là, les stickers, bienvenue au mariage, machin, ça je l'ai pas fait. J'ai remis une deuxième couche sur le panneau, là, un panneau que j'ai fait. Et là je viens d'aller à la cave récupérer les mousses et mes socles pour pouvoir faire encore 2 compositions florales là-dedans. Ça sera sur des pieds. Voilà, ça il faut que je le fasse parce que si je n'ai pas fait ça, et ben j'ai presque pas avancé de mon mariage quoi. Bon, il faut dire que j'ai passé beaucoup de temps à préparer mes fruits et légumes là, pour le déshydrateur. J'arrive pas, j'ai envie de dire déshydratateur, je sais pas pourquoi, alors que c'est juste déshydrateur. Déshydrateur, c'est dur à dire. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps de tourner, filmer, préparer ça, etc. Et puis en plus, entre temps, ce copain est venu. Et ils sont juste devant la cuisine. Et moi, je prépare la cuisine et j'ai pas envie de filmer devant les gens. Donc j'ai fait à coup de 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. C'était pas du tout prévu ça. Allez, je vais faire mes fleurs devant les frères Scott. Je viens de composer une petite salade improvisée. Donc avec tomates, maïs, concombre, cornichons, feta, mâche, roquette. J'aurais pu mettre des oignons blancs là, les oignons nouveaux, mais j'en ai pas, ça aurait été bien. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? J'ai mis de la feta, j'ai mis des tomates séchées. Voilà, c'est pas mal. Et j'ai également fait une petite sauce improvisée. J'ai mis un yaourt grec, citron, herbe de Provence, persil. J'aurais mis ciboulette, mais j'en ai pas. Sel, sauce soja, un peu de vinaigre de cidre, sauce soja salée. Hein. Voilà. Je crois que c'est tout. Ça m'a l'air pas trop mal. Écoutez, première tentative, on va tenter. J'ai fait des œufs aussi que je viendrai rajouter. Moi, les œufs, je les fais un peu coulants là, mollets. Je sais plus comment on appelle ça. Et je les fais couler dans ma salade. C'est trop bon. Bon, je vous reprends un peu pour clôturer le vlog. Je vous avais dit que je vous parlerai d'un livre. J'essaie juste de le retrouver. Il est là. J'ai fini Minute Papillon de Valérie Aurélie Valogne. J'ai fait un mélange de son prénom et son nom. Je me pose dans le lit comme ça. J'ai chaud là-bas. Quoiqu'ici il fait très chaud aussi, mais je suis bien, au calme. Alors, c'est l'histoire de Rose qui a 36 ans, qui a déjà un fils grand, plus de 18 ans. Ouais, par là, vers 18 ans. Elle est mère célibataire. Elle élève son fils donc tout seul. Elle a pris un emploi, enfin elle est nounou quoi, elle va garder les enfants chez les gens. Sauf que là elle vient de perdre son emploi, son fils qui a 18 ans, il vient de quitter la maison, il donne plus de nouvelles, en fait il s'est un peu disputé avec sa mère. Sa mère elle accepte pas trop sa nouvelle copine, enfin voilà, et du coup ça fait un peu un clash entre les deux, donc elle se retrouve toute seule. Et puis par pure coïncidence, elle tombe sur une femme totalement exécrable qui lui propose un rendez-vous, mais comme elle n'a plus rien d'autre, elle n'a pas le choix quoi, elle accepte ce rendez-vous. Et en fait c'est une personne qui lui dit qu'il faut s'occuper de comment elle s'appelle, ouais bon, en gros au début elle comprend qu'il faut s'occuper de quelqu'un, sauf qu'en fait la dame elle veut qu'on s'occupe de son chien. Parce qu'elle part souvent en déplacement, elle suit son mari qui est ultra riche et du coup elle veut qu'on s'occupe de son chien. Et donc elle se retrouve par être dame de compagnie, sauf que dans le lieu où elle garde le chien, et ben, il y a la mère de la dame qui est totalement exécrable, qui elle est complètement toquée dans le sens où elle a peur de sortir. Elle se prend des douches 10 fois par jour, elle lave tout chez elle et elle a peur de sortir. Et donc va se lier une espèce de relation entre ces deux femmes, d'amitié profonde. Et donc on va suivre un petit peu leur relation, l'évolution qu'elle a avec son fils également. Et puis un dénouement tout à fait heureux et banal. Et en fait je me suis ennuyée. Je l'ai pas trouvé intéressant. Aurélie Valogne, je crois que c'est le 2e ou 3e que je lis d'elle. Et je crois que ça sera le dernier. C'est bien écrit, c'est sympathique, mais il n'y a rien d'excitant quoi. Il n'y a rien de... il n'y a pas forcément d'intrigue super captivante. Voilà, c'est une histoire de vie totalement classique, totalement banale, avec des tout petits soucis qui se règlent en 2 secondes. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Voilà. Je l'ai lu parce que je suis dans mon optique de lire tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai pas lus, et j'en ai plein. Et voilà, c'était un petit. C'est chose faite. Je suis contente de l'avoir terminé. J'avais aussi envie de vous parler du film No Way Up, que je vous mettrai l'affiche ici. On adore nous les films avec les requins. John et moi on adore ce genre de film. Et dès qu'il y a un nouveau film qui sort, on le regarde tout de suite.
En général, c'est très 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 mal fait. Il y en a que quelques-uns qu'on aime bien, notamment moi mon premier c'est Instinct de survie hein, avec Blake Lively. Je l'adore ce film. J'aime bien aussi ceux avec les Jason Statham là, Mégalodon. Sinon tous les autres films, chaque fois qu'on voit, parce que nous on a une application avec les films qui sortent là, chaque fois qu'on voit un nouveau film avec les requins on clique dessus, au bout de 5 minutes on arrête parce que c'est très 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 mal fait ou très très mal joué ou voilà. Et les requins c'est vraiment sous la scène, on n'a pas aimé, enfin bon bref. Et donc celui-ci il était pas mal, franchement il fait partie des meilleurs. Mais voilà, c'est pas non plus le scénario du siècle. Les requins on les voit presque jamais. C'est surtout un film de suspense, on est stressé quoi, pour savoir comment ils vont arriver à s'en sortir. Donc en gros on va suivre des passagers qui prennent un avion et qui, l'avion va se crasher dans l'eau. Et sauf que là où il se crache, il y a plein de requins. Donc il n'y a que quelques survivants. Comment vont-ils faire pour sortir de cet avion? Voilà, à la fin est un petit peu... voilà, il y a des scènes un petit peu pas logiques, illogiques. Mais franchement c'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas le meilleur, mais voilà, on a bien aimé. Et bien voilà, sur ce je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut!